Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, 8% des adolescents français souffrent de dépression et le médecin généraliste est le mieux placé pour les repérer. Un obstétricien condamné à payer une rente annuelle de près de 200 000 € à un adolescent handicapé. Et puis les polyphénols de la pomme de terre permettraient de limiter la prise de poids. Et tout d'abord, donc le généraliste qui serait le mieux placé pour dépister la dépression à l'adolescence. Et oui, en France, 8% des adolescents entre 12 et 18 ans souffriraient de dépression légère ou sévère et un tiers de cela ferait une tentative de suicide dans une période de la vie où il n'est pas facile de faire la distinction pour les parents entre la morosité d'un ado et une véritable dépression. Donc les parents sont démunis et la Haute Autorité de Santé conseille de ne pas hésiter à parler à son médecin généraliste, sachant qu'en cas de dépression, le premier traitement est une psychothérapie bien avant la délivrance éventuelle d'un antidépresseur. Un dédommagement record pour les parents d'un enfant handicapé. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné hier un obstétricien à payer une rente de près de 200 000 € à un adolescent aujourd'hui âgé de 14 ans. Cela fait une somme de 11 millions d'euros compte tenu d'une espérance de vie de 44 ans. Ce garçon est lourdement handicapé depuis sa naissance à cause de fautes commises par le médecin. Le praticien a d'abord voulu le faire naître par voie basse alors que la césarienne était nécessaire. Voici les précisions de Noémie Schulz du service justice d'Europe 1. Parce qu'il a manqué d'oxygène à la naissance, Philippe ne peut pas se nourrir, pas se lever, il ne communique pas. Il a besoin d'une surveillance 24 heures sur 24. Ça fait 4 personnes par jour et ça coûte très cher, 15 000 € par mois. Alors ces 11 millions d'euros, c'est la garantie qu'il ne manquera jamais de rien pour son père, Jean-Claude Jardina. C'était notre plus grande terreur, c'est-à-dire de ne pas pouvoir assumer sa prise en charge lorsqu'on sera vieillissant, plus faible, fatigué ou carrément lorsque on quittera ce monde, quoi. C'est beaucoup plus de sérénité. Cet argent, il ne va pas arriver sous la forme d'un chèque de 11 millions d'euros. Il sera versé tout au long de la vie de Philippe et il ne servira qu'à lui, à son bien-être, précise l'avocat de la famille, Édouard Bourgin. Ça n'est pas un trésor, mais c'est une somme qui va être distillée année après année, mois après mois, pour permettre la surveillance constante et permanente de Philippe. Les jours de la cigarette électronique au cannabis lancés hier sont peut-être déjà comptés. Dès hier, quelques heures après son lancement, Marisol Touraine a dit son opposition à la vente de cette e-cigarette au chanvre. Elle n'entraîne pas d'effet psychotroque, mais elle constitue une incitation à la consommation de cannabis, estime la ministre de la Santé, qui a l'intention de saisir la justice pour la faire interdire. L'inattention cause de plus en plus d'accidents de la route. Oui, attention, les Français se relâchent après 10 ans de baisse. Le nombre de tués sur les routes repart à la hausse en France, avec 100 à 150 décès supplémentaires par rapport à l'an passé. Pour la sécurité routière, c'est l'inattention et l'imprudence qui est en cause, avec notamment beaucoup de feux rouges grillés ou le téléphone portable au volant. Les polyphénols de la pomme de terre permettraient de limiter la prise de poids. C'est une étude de l'université McGill au Canada qui révèle cette information à la suite d'une expérience menée sur des souris. Après avoir rendu ces souris obèses en les gavant de sucre et de gras, les scientifiques ont constaté que les rongeurs qui absorbaient aussi un extrait de pomme de terre grossissaient nettement moins que les autres. Faut manger des frites alors. Attention, la pomme de terre, je continue, est souvent décriée, c'est vrai, pour ses apports en glucides, donc elle serait au contraire idéale pour garder la ligne. Le petit problème, c'est que les doses quotidiennes de l'extrait utilisé ici provient de 30 pommes de terre. Donc l'idée serait plutôt de tester à l'avenir l'extrait de pommes de terre sous forme de complément alimentaire. Docteur Cohen, ça fait pas maigrir ? Non, je ne crois pas que ça fasse maigrir, mais sinon, McDonald's pourrait prétendre qu'il lutte contre l'obésité. Je pense que ça fait partie des études marketing qui visent à stimuler la vente d'un produit au travers d'une propriété thérapeutique. Oui, je crois, je suis naïf. Le chiffre du jour, c'est 40. 40% des Français placent le sport en tête des bonnes résolutions pour l'année 2015. C'est ce qui ressort du sondage BVA Orange et MNH pour Europe 1. Pour un Français sur 3, 2015 sera aussi l'occasion de manger mieux et de vivre moins stressé. Effectivement. Et voilà, tout le monde en jogging, on bouge. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.